Alors, un constructeur hollandais essaye de percer en VE. Flint, startup basée aux Pays-Bas, s'apprête à commercialiser une gamme d'utilitaires 100% électriques en Europe. En partenariat avec une firme chinoise, le jeune pousse espère bien se faire une place sur un marché qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Ouais, alors, c'était quoi la marque hollandaise de voitures solaires déjà là? Lightyear, ouais, j'ai recherché sur Google, je me rappelle plus. Bon, bah ça va finir pareil, hein. Alors là, il parle pas de solaire, donc peut-être que c'est des trucs plus... des véhicules plus conventionnels, on va dire. Cette jeune pousse a vu le jour sur le web de Daniel Kichert, un homme qui a occupé des postes importants chez BMW et Nissan. Il a aussi cofondé une entreprise spécialisée dans les voitures électriques en Chine, connue sous le nom de Byton. Ah oui, Byton. Cette fameuse marque. C'est un peu le Fisker chinois, quoi. Cette entité qui se voulait révolutionnaire, aujourd'hui en faillite. Bon, ça va finir pareil, hein, de toute façon. Non, le mec, quand même, a cofondé une entreprise qui est tombée en faillite. Rien que ça, déjà, c'est pas très rassurant hein, pour la suite de Flint. Il assure que Flint se veut plus petite, mais pas nécessairement moins sûre d'elle. La société, dont le siège se trouve à Leiden aux Pays-Bas, promet une nouvelle ère pour les véhicules électriques légers, une offre spécifique pour l'Europe. Pour fabriquer les fourgons électriques, la start-up fera appel à Miraco Motor, une entreprise chinoise spécialisée dans l'électrification des véhicules commerciaux. En combinant l'expertise technique de Miraco Motor et la connaissance du marché européen de Flint, ce partenariat établit une nouvelle norme de coopération mondiale dans le domaine du transport durable. L'entreprise de Kirchert n'a pas dit grand-chose de ses futurs modèles, mais les premières informations fournies semblent prometteuses. Dans sa version haut de gamme. Le fourgon électrique sera équipé d'une batterie NMC de 100 kWh. Il offrira 500 km d'autonomie et une consommation proche des 20 kWh au 100. Ok, en dessous, deux autres versions avec des batteries LFP seront proposées, mais Flint ne précise ni l'autonomie ni la capacité. Les utilitaires électriques pourront être rechargés en courant alternatif jusqu'à 22 kW et en courant continu rapide jusqu'à 220 kW. Il n'est pas précisé si cela s'applique à toutes les variantes. Le VI2G sera également de la partie. Bah, c'est bien avec une telle batterie pour le coup. Et un utilitaire, tu veux quand même brancher tes trucs dans des prises, un minimum, je pense, pour bricoler ou quoi. C'est quand même la moindre des choses, je dirais. Donc voilà. Les dimensions du véhicule ne sont pas encore précisées, mais la taille de l'important espace de chargement l'est. Il devrait offrir entre 8,7 et 16,5 mètres cubes d'espace de stockage. Flint revendique un gain d'espace de 28% par rapport à ses principaux concurrents. Il veut réussir là où les autres ont échoué. La marque parle d'une offre extrêmement compétitive, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Les premiers prototypes des utilitaires électriques de la firme néerlandaise devraient être prêts au cours du premier semestre 2025, et les livraisons pourraient commencer début de 2026, dans un an. Aujourd'hui, la plupart des fourgons électriques disponibles sur le marché européen sont des variantes de modèles diesel. Mais l'approche consistant à proposer des kilomètres 100% électriques, basée sur une plateforme purement électrique, n'est pas tout à fait nouvelle. Le britannique Arrival avait la même ambition que Flint. Tout s'est pas passé comme prévu. Malgré une commande importante du PS en 2020, les difficultés financières l'ont obligé à déposer le bilan. Oh, c'est dommage. Canou pareil. Et ils veulent se baser sur Rivian. Bon, bref. Je suis pas très serein. Rivian, l'avantage, c'est qu'ils ont Amazon derrière, en fait. C'est plus solide. Mais eux, ils partent de zéro. En plus, le mec, il avait cofondé une entreprise qui a fait faillite. Bon, c'est pas du tout rassurant. Qui aimerait investir là-dedans, en fait? Ça va faire pchit, c'est sûr. Je leur souhaite de réussir, hein, mais pour moi, c'est pas... Il y a pas de garantie derrière, ils ont pas les reins solides. Ça va pas percer. Ça, jamais ça décollera, quoi. Peut-être que je me trompe. Je leur souhaite de réussir, mais bon, j'y crois pas trop.